La 32e journée de Ligue 1, c'est aussi avant-dernière les amis. J'espère vraiment que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo concernant les pronostics Ligue 1. C'est quand même dingue. Encore une fois, je le dis toutes les semaines, mais le temps est passé si vite. Avant de commencer les pronos de cette journée, il faut absolument que j'évoque la folie de la dernière journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on va pas revenir sur tout, mais le nombre de buts inscrits, il me semble qu'on est sur un record. Peut-être en but, mais surtout que toutes les équipes de Ligue 1 ont marqué. Tout le monde a marqué. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et bon, on a eu des matchs absolument irréels. Je pense au Clermont-Reims 4-1. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Je pense à ce PSG Le Havre assez chaud, assez choquant, vraiment. Le Lyon-Monaco qui n'a eu aucun sens. C'est fou. Lyon a réussi à faire tomber Monaco. J'ai envie de parler de la très, très belle victoire de Nice à Strasbourg et de la belle victoire de Marseille contre Lens. Et surtout, les amis, j'en ai fait un débrief de ce Rennes-Brest. Je ne comprends pas. Sans plus attendre, on est parti pour les pronostics Ligue 1. On commence avec un Toulouse-Montpellier. Bon, c'est un match un peu dommage. Pourquoi? Parce que pas que les équipes ne sont pas belles, au contraire. Deux équipes vraiment très très belles, surtout en cette fin de saison. Mais pourquoi je dis que c'est un match un peu dommage? Parce que voilà, on est en fin de saison. Toulouse est 10e, Montpellier 12e. Les deux équipes ne jouent à peu près plus rien. Franchement, ça va terminer milieu de tableau. Peut-être que Toulouse peut essayer, pourquoi pas, la 7e place. Est-ce qu'il y aurait cette motivation toulousaine? Peut-être. Voilà, peut-être que j'ai la mauvaise langue, mais il reste 3 matchs. Je suis pas sûr que Toulouse puisse réussir à choper la 7e place, mais dans la vie, il faut croire à tout. Bon, honnêtement, voilà, je vais pas non plus trop traîner, je pense, sur ce match. Parce que voilà, je trouve que les deux équipes jouent bien, c'est assez offensif. Mine de rien, je pense que le match nul peut être assez possible. Je pense que, comme ça, instantanément, j'ai envie de donner un match nul. On sait que Toulouse, quand même, a du mal à domicile cette saison. Mine de rien, regardez un petit peu, 16 points, pardon, à domicile, Toulouse, cette saison. C'est pas fou, hein, honnêtement, parce que si on regarde à l'extérieur, par contre, Toulouse est énorme. Énorme, énorme, énorme. On a quand même 4e place. Montpellier est aussi très, très fort, en fait, à l'extérieur. C'est vraiment bien. Regardez, 24 points pour Toulouse et 20 pour Montpellier à l'extérieur. Deux équipes qui gèrent vraiment bien hors de leur terre. Mais voilà, je pense que je mettrai quand même un léger avantage Toulouse parce que voilà, c'est une équipe qui, je pense, est un peu plus forte. On est quand même sur une équipe qui a eu sa dernière défaite contre Lyon à la maison. Mais regardez, depuis, c'est quoi? C'est une grosse victoire à l'extérieur contre Clermont. 1-0-0 à la maison, une victoire à l'extérieur contre Rennes, 1-2-2, encore un nul à la maison et une victoire à l'extérieur. Donc vous voyez que Toulouse à l'extérieur c'est chaud, moins à la maison étrangement. Et avant ça, il y a quand même beaucoup de matchs très très bons. La dernière défaite en Ligue 1, elle remontait à Nantes. Donc c'est une équipe très forte qui performe quand même, cela dit, moins à la maison. Donc écoutez, Montpellier qui, on sait, a une équipe très offensive, des joueurs vraiment super bons à avoir joué, ben peut-être qu'ils peuvent faire un truc. Surtout qu'on sait que, regardez, Montpellier, mine de rien, c'est une équipe qui est invaincue depuis cette défaite contre le PSG. Et avant ça, il y a eu une grosse défaite à Marseille dans leur dernier match, on va dire à l'extérieur, où ils ont perdu de manière assez nette. Mais depuis, c'est vraiment bien et surtout, ils s'en sont sortis à l'extérieur. Voilà, contre le Havre, contre Reims, bon, un petit match nul un peu décevant contre Clermont, mais qui, on se souvient, jouait vraiment le maintien à 2000%. J'ai envie de dire, un match nul, vraiment, le 50-50 me paraît vraiment pile poil. Honnêtement, je ne peux pas vous donner un autre pronostic, si ce n'est de se dire que Toulouse est, je pense, globalement un peu supérieur à Montpellier. Surtout que Toulouse est une équipe qui arrive à battre les grosses équipes. Il me semble que Toulouse est une des rares équipes de Ligue 1 à avoir battu notamment Monaco, à avoir battu Lille, à avoir battu M Brest, je pense. Peut-être Brest que je me trompe, mais en tout cas, ça fait des très gros matchs contre des grosses équipes. Donc vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je mettrai un léger avantage Toulouse, parce que c'est quand même Toulouse, mais vu qu'ils ne performent pas si bien à domicile, je me dis que Montpellier peut totalement jouer. Mine de rien, c'est assez équilibré, j'ai envie de dire match nul. Allez, voilà, c'est un match où si les deux équipes ne jouent plus trop, voilà, on verra bien, mais match nul. Un Lens-Lorient vraiment ultra important cette fin de saison, et encore plus depuis les résultats récents qui sont mauvais côté Lens, mais côté Lorient, la vérité, c'est qu'il y a eu une vraie bulle d'air. Il y a une vraie bulle d'air pour Lorient, avec quand même un point chopé contre le Havre, 3 points chopés contre Metz, 3 points contre Reims, 3 points contre Strasbourg. Mais les amis, avec également sa dernière victoire contre Rennes, depuis, regardez un petit peu les 5 derniers matchs de Lorient. Une défaite à domicile, une défaite à domicile, une défaite à l'extérieur, une défaite à l'extérieur et une défaite à la maison. Alors je suis d'accord, les amis, les équipes qu'a affronté Lorient, c'est des équipes de fous, je suis d'accord. Mais voilà, ça prouve un petit peu la dynamique lorientaise qui est très mauvaise. Honnêtement, là comme ça, si j'ai envie d'avoir un petit feeling, je mettrai un léger avantage pour Lens. On met peut-être la victoire pour Lens là comme ça, mais j'ai envie de te dire que Lens, cette fin de saison, elle a des dégâts. Il y a vraiment des équipes qui souffrent et Lens fait partie de ces équipes-là. En vérité, c'est très simple. Lens, quand vous voyez un peu les derniers matchs, il y a très peu de victoires. Regardez un petit peu, il y a une victoire contre Clermont ici.
Ok. Là, de la dernière victoire avant Clermont, c'était contre qui? C'était contre Brest, mine de rien. Brest, attention. Mais on sait que c'était un match où les Lensois ont beaucoup souffert. Mais au moins, ils ont battu Brest. Et avant ça, c'était contre Lyon. Mais voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de victoires. Depuis ce 9 mars-là, il y a eu une défaite, deux défaites, trois défaites, quatre défaites. En plus, contre des équipes contre Metz, qui évidemment jouent le maintien, ça se donne à fond. Des matchs nuls très, 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 très décevants à la maison contre le Havre. Et en vrai, c'est un peu le problème de la saison lensoise, c'est que je pense que les absences de Fofana et d'Openda ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup joué. Je ne saurais pas te dire exactement pourquoi Lens a un peu plus de mal comme ça. Est-ce que la qualité du banc, elle est bonne? Je ne sais pas, je pense que oui, il y a peut-être des équipes qui ont un meilleur banc. Mine de rien, ça reste Lens. Là, ça va devenir absolument crucial de gagner ce match-là parce que Nice a fait le trou. Nice a fait le trou, donc pour Lens, c'est nécessaire. Mais voilà, tu vas affronter un Lorient qui a l'écro avec 26 points. Lorient n'est pas encore en Ligue 2. Mais par contre, les amis, Lorient, je vais pas te dire c'est la dernière chance, mais c'est quasiment la dernière chance. Lorient a quand même un avantage. La dernière journée est contre Clermont. Donc tu peux te dire, contre Clermont, ça peut passer. Par contre, le déplacement à Lens et le déplacement à Marseille, ils sont extrêmement compliqués. Il faut vraiment le dire. À noter quand même que Lens, à la maison, c'est 7ème de Ligue 1, c'est pas non plus dans le top 3, donc ça va à la maison, mais regardez quand même, il y a 4 défaites à la maison. 3 matchs nuls, bon, c'est pas aussi impérial que ça pourrait l'être. À l'extérieur, on regarde un petit peu le classement de Lorient, il est vraiment bas. C'est quand même compliqué à l'extérieur, Lorient, il ne faut pas se mentir. Mais bon, on peut noter quand même qu'il y a eu 3 victoires, donc c'est assez compliqué honnêtement. Je pense qu'il y a tous les arguments possibles pour dire que Lens a un avantage sur ce match-là. Maintenant, Lens a souffert contre les équipes qui jouent le maintien. Ils ont souffert contre le Havre, ils ont perdu contre Metz. Est-ce qu'ils peuvent encore lâcher des points contre Lorient? Je me dis que c'est possible, je vais quand même leur donner un avantage. Mais attention, attention, je pense pas que Lorient va gagner ce match-là parce que ça serait vraiment, vraiment choquant pour le coup. C'est quand même Bollard, les amis, il faut en avoir conscience. Par contre, le match nul est possible. Je mettrai un avantage Lens, léger, 60-40, au vu des physionomies actuelles des deux équipes. 60-40 pour Lens. Alors là, je sais reconnaître des matchs qui sont importants pour le maintien, mais celui-là, étant donné qu'il resterait 3 journées, les amis, on est sur quasiment le match de la dernière chance pour le Havre qui va quand même recevoir Marseille à la maison. Au stade Océan, on sait qu'ils sont plutôt bons, mais Strasbourg est quand même un adversaire qui, je pense, est plus abordable. Mais Strasbourg est quand même bon, il faut le dire, c'est une équipe maintenant qui est 13e de Ligue 1, qui va terminer sa saison voilà, dans le milieu bas de tableau de Ligue 1, voilà, qui ne joue plus grand-chose, qui est, je pense, quand même maintenu, il faut le dire. Mais bon, voilà, il y a 2 dernières défaites pour Strasbourg qui sont un peu douloureuses. Cette défaite-là contre Lille, elle n'est pas honteuse du tout, on sait que Strasbourg a toujours cette vraie qualité. Par contre, cette défaite à domicile, elle fait mal. Mais bon, la qualité, je pense, offensive de Nice, je vais pas dire à briller, mais c'est plutôt la capacité à finir. Là, pour le coup, Nice a fini ses actions, ce que Strasbourg peut avoir beaucoup de mal parfois à faire. Bon, maintenant, les amis, il y a une vérité, c'est que Strasbourg, il y a quand même eu une saison compliquée. À l'extérieur, c'est pas fameux. Voilà, c'est pas fameux. Strasbourg à l'extérieur, c'est 15 points. Regardez un petit peu le Havre, c'est 12 points à l'extérieur. Donc le Havre aussi, c'est vraiment pas bon. Par contre, à domicile, et c'est pour ça que le Havre va vraiment, 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 je pense, jouer sa vie sur ce match-là, le Havre est 13e à domicile. Honnêtement, sincèrement, pour une équipe qui joue le maintien, 13e à domicile, c'est pas si pire. C'est pas bon en soi, mais c'est pas si pire. C'est quand même devant Toulouse, notamment, qui est plus haut. Donc, tu vois quand même que c'est bon signe. Honnêtement, est-ce que j'ai envie de croire en une victoire à Vraise pour un match extrêmement crucial? Et bien, vous savez quoi? Oui, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je ne sais pas du tout si ça va arriver. Encore une fois, c'est que des pronostics. Mais comprenons bien quelque chose, les amis, de vraiment, vraiment important. Actuellement, on le rappelle, le Havre joue le maintien. Le Havre, c'est 29 points. Ils sont égalité avec Metz. On est bien d'accord. Là, tu peux choper 3 points. Tu peux le faire. Si tu as 3 points avec 32 points, je ne vais pas dire que tu es maintenu à 100%, mais tu te sauves quasiment des 2 dernières places. Donc, au pire, tu es au barrage. C'est-à-dire que c'est le match le plus important pour le Havre. Il faut vraiment le comprendre. Avant ça, il y avait un match ultra crucial que le Havre a perdu. C'était ce match-ci contre Metz. Contre Metz, voilà. Je vous avoue que j'avais pronostiqué une victoire pour Metz sans prétention aucune. Je ne cherche pas du tout à prouver que j'ai des bons pronos ou quoi. Les pronos, c'est du hasard. C'est pas du tout pertinent de dire « Ah, j'ai fait le bon prono et tout ». C'est pas ça le truc. Mais je voyais Metz gagner parce que Metz avait la capacité individuelle supérieure au Havre. Et c'est évidemment Miko Tadze. C'est un peu le gros problème du Havre. Il y a des bons joueurs, notamment des bonnes recrues comme Koziaïf, mais il n'y a pas ce joueur clutch comme Miko Tadze qui peut te garantir un maintien ou qui peut te sauver vraiment de manière inespérée. Donc ça va être chaud. Je pense que, objectivement, Strasbourg est quand même supérieur, je pense, au Havre.
Mais, le Havre, qui avait une crise absolument hallucinante niveau but, a marqué 3 buts au Parc des Princes. Et ça, c'est un délire. Ça, c'est vraiment un délire, avec très très peu de possession, mais on sait qu'il y a vraiment des très bons joueurs de transition côté Le Havre. On a vu que Nego notamment, même Opéry ont vraiment fait des très bons matchs. Ayou a pu marquer. Il y a la capacité individuelle quand même, malgré que c'est peut-être pas, il n'y a pas le joueur clutch comme Ikotadze, il y a la capacité. Et je pense que ces 3 buts inscrits contre le PSG au Parc, ça les met dans les meilleures dispositions pour y croire. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de parler Strasbourg parce que pour moi Strasbourg, comme je vous l'ai dit, c'est une vraie belle équipe. Ça a du mal à l'extérieur, ça reste sur 2 défaites et ça joue plus grand chose. Voilà, ça joue plus grand chose. C'est pas ce match-là où Strasbourg va se transcender contre un Havre. Alors je vais oser. Je vais oser une victoire pour le Havre. Je sais pas si ça va arriver, mais ça va être ultra complexe. Du 55-45 pour le Havre, même si je pense que la probabilité la plus forte, ce serait le match nul. Je pense que le match nul est la probabilité la plus forte. Ensuite, ça doit se jouer à une victoire du Havre et ensuite victoire de Strasbourg. Niveau probabilité, mais victoire du Havre et Strasbourg, c'est quasiment ex aequo. Pour moi, la probabilité la plus forte, c'est le match nul. On verra bien. Le stade de Seine va être fou. Victoire pour le Havre à rien du tout. Ce match-là me fait rire. Pourquoi il me fait rire? Parce que, comment vous dire? Normalement, on est bien d'accord, les amis. On est bien d'accord. Vous, moi, le monde entier, les supporters monégasques, les supporters clermontois, normalement, on voit ça. On est bien d'accord. Clermont, 0% de chance de victoire. Bon, j'abuse, hein. Et Monaco, 100%, j'abuse encore une fois. On est d'accord qu'on voit ça. Et si c'était plus compliqué que ça? Ça fait un peu peur, mais en vrai de vrai, Clermont, les amis, a 25 points. On va pas passer par 4 chemins. Si le Clermont Football Club se maintient, on est sur un des maintiens les plus irréels que j'ai vu de toute ma vie entière. Ça, de toute ligue confondue. Parce que là, ils sont dans une position absolument défavorable et on ne devrait même pas en parler. Mais pourquoi on parle d'un maintien peut-être existant pour Clermont? Pourquoi, à votre avis, les amis? Pour ça. Eh oui. Clermont. Et je n'ai pas compris, je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu le match. N'hésitez pas à me décrire qu'est-ce qui s'est passé. Clermont a battu Reims 4. Je n'ai pas compris. Là, que s'est-il passé? Est-ce que pour une fois, là, comment vous dire? Parce que je considère que Clermont, c'est une équipe, certes, qui a des arguments pour aller en Ligue 2, mais qui ne mérite pas, entre guillemets. Quand je dis ne mérite pas, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est très malheureuse sur beaucoup de matchs. Il y a vraiment des matchs où elle doit mieux terminer. Donc c'est malheureux, il n'y a pas eu de réussite. Et si, sur ce match-là, il y a eu la réussite tant attendue de Clermont? Cham doublé, Rachani doublé. Assez dingue. Clermont, avec cette victoire, peut se permettre de rêver. Parce que quand même, ok, tu te déplaces à Monaco, c'est sombre. Mais je rappelle un truc. Monaco, à domicile, c'est fort, mais c'est 6e. Il y a quand même 4 défaites. Monaco est extrêmement fort à l'extérieur. On le rappelle, c'est la 2e meilleure équipe de France à l'extérieur. Il y a vraiment un désavantage par contre pour Clermont, c'est que c'est de très loin avec Marseille, la pire équipe de Ligue 1 à domicile, à l'extérieur. Donc honnêtement, les amis, je suis désolé, mais factuellement, je ne peux pas... Bon, en fait, comment vous dire, ma lucidité ne peut pas me faire pronostiquer autre chose que ça. Qu'une victoire large, nette et sans stress de Monaco. Voilà. Parce que oui, on va quand même parler de Monaco. Monaco, les amis, c'est une équipe de malade mental. Alors oui, ils perdent un match qui était complètement dingue fou contre Lyon. Lyon, une des meilleures équipes de France sur cette année, facilement. Mais avant ça, c'est une équipe qui roule. Ben voilà, qui roule, qui claque, qui est monstrueuse, qui arrive à battre des équipes qui jouent le maintien, qui arrive à battre des équipes qui jouent l'Europe comme Rennes, comme Brest, comme Lille. C'est délirant, hein. Voilà, c'est ça Monaco cette saison. La 2e meilleure attaque de France. Ça concède beaucoup, mais leur nouveau gardien fait beaucoup de bien. Les amis, je n'ai pas besoin d'épiloguer, je pense, davantage. Si Clermont gagne ce match-là, mais arrêtons tout. Non mais les gars, si Clermont bat Monaco à l'extérieur, mais le foot n'a plus aucun sens. Je vous le dis la vérité, le foot n'a plus aucun sens. Évidemment, pour nos amis clermontois, je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que je pense quand même que Monaco, même si évidemment ils jouent à fond la Ligue des Champions, je pense qu'ils sont quasiment sûrs d'être en LDC. Parce que voilà, Nice a quand même 7 points en moins. Au pire, Monaco termine 4e si jamais il y a vraiment 3 défaites, j'en sais rien en fin de match, en fin de saison. A noter que Zakaria s'est blessé. Quand même une grosse blessure. On sait que Monaco a beaucoup de problèmes de blessures.
Maintenant, voilà, les amis, c'était, comment vous dire, je pense pas que Monaco va te choquer ce match-là. PSG Le Havre, j'avais également vu un match largement dominé par le PSG, mais j'avais cette inquiétude du PSG qui, avec la Ligue des Champions, pourrait un petit peu faire nimp. On ne sait pas. Au final, Le Havre a vraiment bien joué son coup. Si Clermont gagne, je serais choqué. Je suis obligé de pronostiquer une victoire pour Monaco, là, pour le coup, les amis. 85-90% pour Monaco. Je suis obligé, mais là, c'est un moment, je comprends pas. Mais, attention à Clermont, qui a montré des ressources inespérées contre Reims. Et si Clermont réalisait un miracle absolu? Et si Clermont remportait un match à Monaco? Et si Clermont, à la fin de cette journée, a 28 points? L'espoir est possible et honnêtement, pour l'histoire de la Ligue 1, j'aimerais trop ça. Pour le fun, pour vraiment le délire de la fin de saison. Mais ma lucidité me fait dire une victoire large de Monaco. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ce match est dingue et tellement compliqué à pronostiquer, les amis. Ouh là 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 là, mais ce match, il est tellement crucial pour les deux équipes. Je pense quand même qu'il est plus crucial pour Metz parce que Rennes, c'est très compliqué. Voilà, Rennes maintenant, les amis, c'est 9e de Ligue 1. La 7e place est toujours accessible, mais on ne sait même pas si elle sera vraiment qualitative. Mine de rien, avec les défaites de Lens, 46, tu dis que Rennes peut toujours y croire, mais il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner pour Rennes qui a vécu, je pense, les amis, une des défaites les plus graves. Enfin, grave. Peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est une défaite qui peut être considérée comme humiliante, qui peut être considérée comme historique, qui peut être considérée comme irréelle. La défaite de Rennes au Roazhon Park contre Brest, elle est irréelle. Évidemment, elle est au crédit pour Brest, mais les amis, je dois évoquer des termes. Je suis désolé. Peut-être que je ne sais pas si on sera d'accord. Je pense quand même que nos amis de Rennes seront assez d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Omari. Bon, je n'ai rien contre lui. Je ne connais pas vraiment ce joueur ni rien. Je ne sais pas qui il est. Voilà, je n'ai jamais vu en vrai et tout. Mais Omari, c'est... On ne peut pas tout mettre sur un joueur, mais parfois, il y a faire des fautes, des erreurs. Aujourd'hui, si Rennes a 42 points, c'est pour plusieurs raisons. Mais je ne serais pas étonné qu'Omari ait coûté énormément de points à cette équipe. Honnêtement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'est pas le seul responsable. Parce que oui, Rennes est une équipe monstrueuse offensivement parlant. On est sur, je pense, le top 5, top 6 de France. Facilement. Quand tu as Bourigeaud, quand tu as Kalimundo, tu as Terrier, tu as évidemment Doué qui est légendaire. Il y a trop de qualité même sur le banc. Le fait, moi quand je l'ai vu qu'ils avaient recruté le fait les Blas, j'étais choqué. Il y a trop de qualité. Gouiri, bref. Par contre, défensivement, c'est la rue. Mandanda est vieillissant. Les amis, il a 40 ans. Il a 39 ans, pas par pitié. C'est vieux. C'est très vieux. Et il y a des joueurs derrière qui te choquent. Qui te choquent régulièrement dans cette saison. Et Omari est en première ligne. Et voilà pourquoi pour Rennes, ça va être très compliqué. On rappelle quand même que le classement extérieur de Ligue 1 ne joue pas en faveur de Rennes. Qui est 12e, ce n'est pas bon. Rennes, à l'extérieur, n'est pas bon. C'est une vérité, c'est quand même compliqué. On regarde un petit peu le classement domicile de Metz. C'est quand même avant-dernier. Donc Metz, à domicile, c'est pas la folie furieuse non plus. Donc il peut avoir des espoirs pour Rennes. Maintenant, il y a une vérité, les amis. Metz est en train de faire une fin de saison ultra clutch. Là, je suis en train de voir un truc chez Metz que je soupçonnais pas beaucoup, mais c'est une puissance dans la volonté qui est actuellement, je pense, supérieure à quasiment tout le monde en France. Il y a une volonté à Metz qui est choquante. Qui est choquante. Même des matchs que Metz perd. Contre Monaco, contre Brest. Mais les amis, ils mettent 2 buts. Ils mettent 3 buts. C'est ça qui est dingue. Ils arrivent à battre Lens. Ils arrivent à battre Le Havre. Ils arrivent à tenir un petit peu le choc. Contre Lille. Les amis, à un moment, il n'y a pas de secret. On dit souvent que le football est collectif et à juste titre, bien évidemment. Mais vous savez, dans ce genre de moment, on est vraiment dans un stade cataclysmique où on doit absolument élever notre niveau. Il y a ce qu'on appelle la capacité individuelle. Et un homme est apparu, et ou plutôt est revenu Mikotadze. Évidemment qu'il faut l'évoquer, les amis. Cet homme est en train de sauver Metz. Les amis, si Metz est maintenu, Mikotadze est une légende du club. Je ne peux pas y croire, bon, j'abuse un petit peu, hein, mais vous avez compris. Là, Metz est barragiste. Il y a eu des matchs ultra clutch de victoire. En cas de victoire, ils sont à 32 points et ils peuvent peut-être espérer un miracle. Ça va être ultra chaud, mais ce qui va vraiment le plus jouer pour le maintien, c'est à quel point Mikotadze va être décisif. Contre Monaco, il fait quoi? Il ne marque pas. Mais je crois qu'il fait peut-être une passe. Contre Metz, doublé. Extrêmement important. Contre Metz, contre Brest, doublé. Ok. Contre Lens, doublé et victoire. On est bien d'accord. Contre Le Havre, but et victoire. Extrêmement important. Et contre Lille, il marque en premier.
Malheureusement, Metz craque. Dommage, parce que c'était possible. Rendez-vous compte que Mikotadze est complètement décisif avec Metz sur tous les aspects. Est-ce que Metz est capable de battre Rennes? Qu'est-ce que c'est compliqué. C'est ultra méga dur à pronostiquer. Vraiment, j'ai énormément de mal. Je me dis que mentalement, c'est Metz qui est mieux. Actuellement, c'est Metz. Maintenant, Metz à la maison, c'est mauvais. Il faut croire que Saint-Symphorien ne les transcende pas. Je ne sais pas, pourtant, l'ambiance peut être vraiment très très bonne. Évidemment que factuellement, Rennes est plus fort que Metz. Rennes est globalement plus fort que Metz. Mais on sait que Rennes a des soucis défensivement. Et on sait que Metz a Mikotadze. Et les amis, c'est très compliqué. Et vous savez quoi? J'ai envie de me mouiller à mort et pronostiquer une victoire de Metz. Mais honnêtement, si vous me dites Koro, est-ce que j'y crois? Je vais pas vous mentir, j'y crois pas tellement. Et je n'ai rien contre les Messins. Pour ceux qui suivent régulièrement les pronostics Ligue 1, je pronostique de temps en temps Metz et j'aime vraiment cette équipe. Mais là, factuellement, je me dis que Rennes ne peut pas se repermettre de perdre et est plutôt bon à l'extérieur. Je ne sais pas à quel point l'effet Mikotadze peut passer. Mais là, je pronostique Metz parce qu'il y a l'effet Mikotadze. Factuellement, si tu me dis vraiment, ouais, comment je vois les choses, je me dis que Rennes est quand même favori sur cette rencontre. On va dire sur du 60-40 quand même, pas plus, parce que attention à Metz qui joue le maintien. Mais voilà, j'ai envie de pronostiquer une victoire Metz. Ça va être mon prono, aller un petit peu osé. J'ai envie d'y croire. On verra bien, ça va être un match de dingue à ne pas rater. Ah là 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 là, évidemment qu'il faut évoquer Brest et Nantes. Deux équipes voilà, qui vivent des saisons un peu contraires. Hein. Brest est tout en haut et Nantes est tout en bas, mais ils sont remontés quand même. Nantes, il y a vraiment eu un sursaut important depuis, on va dire, comment vous dire, ce retour de Camboiré. Je ne sais pas à quel point ça a joué, mais je pense que mentalement, c'est une équipe qui a été beaucoup plus au point. Même quand on évoque par exemple cette défaite contre Lyon, oui, Lyon a poussé et a mérité, mais ils étaient pas loin les Nantais. Ils étaient pas loin. Voilà. Maintenant, bon, amis Nantais, j'ai rien contre vous, sincèrement. Mais là, regardez ce que fait Brest. Enfin, je veux dire, Brest, j'en ai fait une vidéo récemment. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo où j'évoquais un des matchs, les amis, les plus historiques que j'ai vu de ma vie entière concernant le football français. Ce Rennes-Brest, je n'ai quasiment jamais vu ça. Et là, vraiment, vous savez, je disais dans cette vidéo que cette victoire-là de Brest 5-4, en fait, elle est symptomatique, elle est le reflet de la saison brestoise. En fait, c'est ça Brest. Et c'est un peu une consécration, c'est un peu le mérite global. Il faut voir à travers cette victoire de Brest le mérite que cette équipe doit jouer la Ligue des Champions. C'est ainsi, c'est comme ça. Donc voilà les amis, factuellement aujourd'hui, il ne faut pas regarder Brest de par son nom. Brest aujourd'hui, peut-être que ça s'appelle Brest, peut-être qu'historiquement c'est pas le top des clubs français, mais c'est une vérité, Brest aujourd'hui est extrêmement fort. Et donc factuellement, Brest aujourd'hui, tu peux mettre peut-être contre Nantes une victoire à 70, 30. Je pense quand même que, allez, on va mettre un peu plus serré, je pense, mais je suis obligé de pronostiquer une victoire pour Brest, les amis, parce que c'est trop fort, parce que voilà, c'est en train de faire une fin de saison canon, même les défaites qui chopent. Les amis, il faut vraiment être honnête. Les défaites que chope Brest, c'est même pas des défaites où ils ont été honteux. Cette défaite 4-3, les amis, contre Lyon, but à la 116e de Maitland Lines. Brest aurait pu gagner ce match-là, 22 tirs, 7 cadrés, un match indécent. La défaite qu'ils prennent contre Monaco. Les Smelou n'est pas là, c'est plus compliqué, mais mine de rien, ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Il y a eu un gros souci à la finition, mais ils ont été très bons, encore une fois. Et évidemment, ce truc-là irréel contre Rennes, les amis, bon bah ça n'a aucun sens, mais voilà. Il faut quand même se méfier pour Brest, hein, parce que Nantes, attention, je suis vraiment pas en train de dire que Nantes est une mauvaise équipe, très loin de là. Ça reste quand même sur une défaite à la maison qui fait très mal, ça fait vraiment mal pour eux. Mais voilà, ça a réussi à remonter un petit peu la pente contre Montpellier, et c'est une belle équipe, hein. Vraiment ce match-là, les Nantais auraient pu le gagner. Honnêtement, ils auraient pu le gagner, hein. C'est vraiment une très bonne équipe. Moi en fait, ce que j'aime trop avec Nantes, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu paradoxal que je maintiens, oui, il y a des faiblesses évidentes, notamment défensivement, on va dire l'aspect collectivement défensif. Par contre, ouais, la qualité individuelle et offensive, elle est énorme. Moi, j'aime beaucoup Mollet, Mostafa Mohamed qui avait fait un départ canon. C'est vraiment très bon. Il y a quand même un banc qui, je trouve, n'est pas débile. Voilà, maintenant, c'est vrai que je pense que c'est plutôt un souci défensif qu'ont les Nantais cette saison. Parce que voilà, les amis, regardez un petit peu, le différentiel qu'ils ont, c'est -20. 49 buts encaissés, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Quand tu sais que Brest est une des équipes en France, si ce n'est limite l'équipe en France qui se génère le plus d'occasions, ça peut faire très mal. Donc,
Je vais dire une victoire pour Brest. Honnêtement, je suis pas loin de mettre tout en haut, mais allez, on va dire du 65-35 pour Brest. Bah, voilà, pour la simple raison que globalement, Brest est plus fort individuellement. Brest est plus fort collectivement. Brest reste sur des dynamiques de malade mental. Brest est en train de faire une fin de saison canon. C'est de la logique. Là, c'est de la logique, mais attention à Nantes qui a des arguments vraiment, vraiment importants pour pouvoir essayer de titiller cette équipe de Brest. Le défaut principal de Brest, si vous voulez, c'est la capacité à terminer leurs actions. Brest, on ne sait pas s'ils peuvent marquer beaucoup de buts. Alors, je sais que c'est assez drôle de dire ça, parce que oui, quand on regarde les derniers matchs de Brest, bon, il y a 4 buts ici, il y a 3 buts ici, il y a 5 buts ici, donc c'est assez drôle, mais il y a quand même des soucis à la finition. Bon, après, c'est sûr que si tout le monde marque comme ça va bien se passer. Ça, c'est clair et net, les amis, ça va très très bien se passer. Donc, les amis, on va être très clair. Victoire pour Brest, avec, j'espère, un beau match, et je vous souhaite vraiment de profiter parce que je pense que ça peut être un merveilleux match de football. Deux équipes qui peuvent vraiment se donner. Bon, oui, peut-être que Nantes va mettre un bloc bas et tout et essayer de contrer, mais ça peut être très, très excitant. Les matchs de Brest récemment sont exceptionnels. Pourquoi pas beaucoup de buts? On l'espère en tout cas. Et voilà, mine de rien, Nantes n'a pas le maintien garanti. Je rappelle encore une fois, Nantes, c'est 14e, 32 points. Donc ça va jouer à fond. On verra bien, les amis. Victoire pour Brest sur ce match-là. Et enfin, ah là 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 là. C'est pour ça que j'aime le football et c'est pour ça que nous aimons le football. Pour des matchs comme ça, absolument impronosticables, absolument impossible de pronostiquer ce genre de match. Pourquoi, les amis? Parce que Lyon est une des meilleures équipes de France en 2024, pas loin d'être la meilleure limite. Je pense qu'il y a argument. Et le LOSC, qui est évidemment également dans le débat des meilleures équipes de France de 2024, même de la saison, qui est évidemment 4e de Ligue 1, qui est dans la course à la Ligue des Champions, le retour potentiel de Lille à la Ligue des Champions. Mais pourquoi ce match est dingue? Bah les amis, c'est très simple. Lille est quasiment invincible à domicile. Voilà, c'est très simple. Lille fait flipper à domicile. Fait flipper à domicile. Il faut être honnête. C'est choquant comment Pierre Mauroy, cette saison, est grave. C'est très, très grave. Pierre Mauroy m'effraie. Je ne comprends pas ce truc. Je repense à ce crève-cœur que j'ai eu sur ce Lille-Aston Villa. J'étais dégoûté de ce match. Tellement triste que les Lillois ne sont pas passés, mais l'ambiance était folle. Lille était beaucoup plus fort qu'Aston Villa. C'est une forteresse quasiment impénétrable. Mais la question, les amis, est-ce que Lyon en est capable? Pierre Sage est capable de miracles. On l'a vu, on l'a bien vu. Mais là, les amis, on va être très très honnête. Si Lyon fait tomber une équipe quasiment invincible à domicile, qui n'a pas perdu à domicile depuis je sais pas combien de mois, eh ben honnêtement, les gars, ce sera très choquant. Je suis absolument incapable de vous donner un pronostic pour ce match-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que les deux équipes sont monstrueuses. Les deux équipes ont des dynamiques vraiment bonnes. Voilà, Lille, ok, a perdu contre Monaco ce match-là. Ils n'ont pas démérité. On sait que Lille, à l'extérieur, c'est plus compliqué, il faut le dire. Il faut être quand même honnête. Mais à part ça, même s'il peut y avoir quelques petites défaites par-ci par-là, c'est extrêmement solide. Et je le rappelle encore une fois, à domicile, c'est monstrueux. Voilà. Mine de rien, je pense que cette victoire-là contre Metz, qui n'était pas simple, parce que Metz joue un maintien crucial, est très très bonne. Il y a des joueurs monstrueux à peu près toutes les lignes. Quand tu vois un petit peu le niveau de Ben Taleb, quand tu vois le niveau également de Benjamin André, bon bah c'est énorme, hein, il faut vraiment le dire. Alors je ne sais pas s'il y a des absents pour ce match-là, les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire peut-être qu'il y a des absents que je ne soupçonne pas. Mais voilà. Lyon est évidemment une équipe de dégénérés. Il y a eu, ok, une défaite contre le PSG, mais on voit que ça ne les a pas empêchés de battre Monaco juste après. C'est vraiment assez hallucinant comment l'adaptation elle est extrêmement rapide. Lyon est toujours là pour la finale de la Coupe de France. Lyon a remporté un des matchs les plus légendaires du football français, ce 4-3. Les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est ultra serré. Je suis obligé de mettre un avantage pour Lille, parce que Lille est complètement malade à domicile. C'est sincèrement, ça fait peur. Lille à domicile, tu te dis comment tu peux les battre. Je me dis que Lyon est une des rarissimes équipes de Ligue 1 à pouvoir battre Lille maintenant. Mais vraiment rarissime. Pour moi, vous me dites, ouais Koro, qui peut battre Lille à domicile actuellement? Eh ben, je pense qu'il y a Lyon. Je pense qu'il y a le PSG. Et c'est à peu près tout. Parce que Monaco, Brest, c'est possible. Ouais, c'est possible. Peut-être que c'est possible, mais pour moi, c'est peut-être un cran en dessous. Parce que voilà, je sais pas. C'est extrêmement fort. N'hésitez pas à me dire quel est votre feeling par rapport à ce match-là. Sincèrement, vous savez, il y a des gens qui attendent des pronostics. Les pronostics, c'est du hasard. C'est du hasard complet. Et surtout dans ce genre de match, les amis, où tu as une équipe comme Lille qui joue la Ligue des Champions, qui veut ça,
Et t'as Lyon qui cherche vraiment absolument à grimper même la 6e place pour la Ligue Europa ou la Conference League. Ça va être dingue. Je mettrai peut-être un avantage du LOSC parce que c'est à domicile évidemment du 51-52 pour le LOSC. On verra bien. Ça va être un match de dégénéré. J'espère plein de buts. Un match pitié légendaire, les amis. S'il vous plaît. Je peux pas pronostiquer. En vrai, je mets un match nul par défaut. Les amis, je mets un match nul par défaut. Match nul ou voilà, victoire peut-être du LOSC, mais je peux pas vous. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, voilà la fin des pronostics Ligue 1. Évidemment que l'OM, le PSG, Reims et Nice ne sont pas là parce que voilà, les matchs ont été reportés à cause de la Coupe d'Europe. Pour m'aider, comme d'habitude, le like et l'abonnement m'aident énormément. Ouais, on a encore des matchs ultra importants, les amis. Le LOSC, Lyon, je peux pas le pronostiquer. Je suis désolé. C'est impossible, n'hésitez pas à me dire. Voilà, même pour le Metz-Rennes, bon, c'est un petit peu mon pronostic osé, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Clermont qui va se déplacer à Monaco, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça peut être vraiment choquant. Est-ce que le Havre est capable de choper 3 points? Est-ce que Brest va encore confirmer sa fin de saison complètement canon? Nous verrons bien les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.